Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette petite bordure au crochet que j'ai utilisée pour mon châle. Donc les explications normalement elles sont assez limpides, mais c'est vrai qu'une petite vidéo ça peut être utile. Donc voilà, c'est une petite tige, une grande tige, et puis autour de la décoration, alors j'ai appelé ça des fleurs, hein. Il faut être un petit peu imaginatif. Alors pour que vous voyez mieux, je vais prendre quelque chose de sombre, et on va y mettre un petit fil super flashy. Première étape. Hop, je vais attraper mon fil avec le crochet. Hop, voilà, ça peut commencer. Donc l'ouvrage est principalement constitué de brides. Donc on va commencer par 2 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 3 brides. Hop là. Donc vous vous rappelez comment on fait une bride, hein? C'est un jeté, je passe entre les 2 mailles, je passe entre les 2 mailles. Alors là, vous allez le faire un milliard de fois, donc logiquement, à la fin de cette bordure, vous serez calé en bride. Pour faire la tige, c'est l'étape 1, le rang 1. On va monter 12 mailles en l'air. Il s'agit de la petite fleur. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce que je suis un peu une tête de note. Ensuite, on va faire un petit anneau en faisant une bride, donc je fais déjà le jeté, et en la faisant dans la cinquième maille à partir du bas, à savoir ici, plaque. Donc je pique après avoir fait mon jeté, et je ressors, dans les 2 mailles, et je vais faire des brides tout le long de la tige. En tout, il y aura 5 brides. Donc là, comme ça, vous vous rendez pas compte, mais j'ai un fil rebelle qui veut pas venir. Hop. C'est bon. Je suis en bas de ma tige. Vous voyez, on a fait un petit anneau. Donc là, on va repiquer la bordure. Et c'est toujours une bride. Donc je fais toujours un jeté. Vous allez voir, vous allez faire des jetés en dormant après cet ouvrage. Hop, et je fais une bride. Donc, entre 2 tiges, je vérifie mon modèle. Je vais donc faire 5 brides. Et je me lance dans la deuxième tige. En fait, c'est exactement la même chose que la première, sauf qu'elle est un peu plus grande. Donc on va faire 13 mailles en l'air, et pas 12. Ensuite, on va pas piquer dans la 5e maille, mais dans la 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est toujours des brides. Je vais donc piquer dans mon ouvrage, bien entendu, ce sera une bride, donc je fais un jeté, et je vais faire comme si c'était la fin de l'ouvrage. En fait, l'ouvrage se termine tout bêtement par 2 brides. Enfin, 1, 2, 3 en tout. Donc on va passer maintenant au second rang. Le but du second rang, c'est donc de faire cette petite décoration qui sera en fait faite dans les anneaux que l'on a créés
en piquant en haut des tiges. C'est-à-dire ici et là. Ces anneaux ne sont pas là par hasard. Donc je vais commencer par tourner mon ouvrage. Donc là on s'attaque à une grande tige. Donc le but du jeu c'est d'arriver jusqu'ici en faisant des mailles en l'air. La tige étant haute de 7 brides, et bien on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite on va faire tout à fait une bride dans l'anneau. Je vais faire la seconde un tout petit peu plus doucement quand même pour que vous puissiez voir où je pique. Parce que je pique en fait, donc je fais mon jeté et je pique dans l'anneau. Hein. Je fais donc 3 brides. Ensuite, je vais faire 5 mailles en l'air. Donc repérez-vous au schéma ou aux explications qu'il y a dans l'article. Vous vous y retrouvez, voilà. Donc je vais encore faire une bride, 2 brides, 3 brides. Je vous l'avais dit hein, que vous n'aviez pas fini avec les brides. Et ensuite, je vais faire 5 mailles en l'air. Je l'évoquais dans l'article, tout de suite les brides elles ont un petit peu tendance à s'étaler, alors d'autant plus que j'utilise un fil énorme. Donc je vais, hop, vite fait poser, et puis je vais tout simplement faire de la place en tirant. Voilà. Puisque des brides on va encore en faire 6. Donc tant qu'à faire, il vaut mieux laisser la moitié de l'anneau de libre. Donc c'est reparti pour les brides. Les mailles en l'air, toujours 5. Je fais un petit peu de place en tirant. Vous pouvez y aller, hein, c'est super solide. Un, 2 et 3. C'est bon. On a fini ce que j'ai appelé la fleur. Donc, elle se compose de 4 fois 3 brides. 1, 2, 3, 4. Et entre, il y a ces petits anneaux. Alors là, c'est gigantesque parce que mon fil est énorme. Mais vous l'avez vu avec mon châle, avec un fil en coton numéro 3. C'est tout petit, ça fait des petits picots, c'est très joli. Mais c'est joli aussi comme ça, hein, moi j'aime bien. Donc le but du jeu, c'est de rattraper le bas de la bordure. Mais on va faire comme à l'allée. À l'allée, on a monté cette maille en l'air. Et on va faire exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, 7. Et ensuite, on va piquer tout simplement au milieu. Voilà. Je vous avais dit, hop là, erreur, c'était une bride, bien entendu. Je vous avais dit, hein, c'était 5 points qu'il y a entre les deux tiges. Donc on pique dans la troisième, tout simplement. Celle qui se trouve au milieu. Donc je vous montre le résultat. Je monte, 3 brides, un petit anneau, 3 brides, un petit anneau, 3 brides, un petit anneau, 3 brides, et je redescends. Il en est de même pour la seconde tige, sauf qu'elle est un tout petit peu plus petite. Il y a donc 2 différences. Je ne vais pas monter 7 mailles, je vais en monter 5. Et ici, les petits anneaux, eh bien, ils feront seulement 4 mailles en l'air. Ils seront un petit peu plus petits. C'est la seule différence. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous sera utile. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Voilà, j'y suis très attentive et moi ça m'aide à progresser et à faire de ce blog un outil sympa pour tout le monde. Donc je vous dis à très bientôt et surtout bon crochet, amusez-vous bien. Au revoir.